D'une jeune fille blanche, une grande lettre qui s'est terminée ainsi: je suis bien contente que vous n'ayez pas éternué. Et du coup, je m'étais dit, ah bah tiens, ça peut être un point de départ intéressant aussi pour un roman de fiction, de partir de ce fait réel-là, de cette jeune fille, et d'essayer d'inventer qui est cette jeune fille, et quel est son parcours qui a pu la mener, elle, en tant que blanche, à soutenir le combat de Luther King. Je fais le rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, un État qui étouffe dans la fournaise de l'injustice, qui étouffe dans la fournaise de l'oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. Et quand nous laisserons retentir la liberté, quand nous la ferons retentir dans chaque village et chaque hameau, dans chaque État et chaque ville, nous pourrons hâter la venue du jour où tous les enfants de Dieu, noirs et blancs, juifs et gentils, protestants et catholiques, pourront se prendre par la main et chanter les paroles du vieux négro spirituel. Libre enfin, libre enfin. De temps en temps, j'envoyais des petits cadeaux à ma filleule, qui était en métropole, qui s'appelle Alexia. Et donc cette petite Alexia, qui avait 8 ans à l'époque, je lui ai envoyé des cadeaux, et au lieu d'envoyer le cadeau sans rien, c'est-à-dire juste la barrette en nacre ou le collier de coquillage ou je ne sais quoi, j'ai inventé une histoire pour aller avec. Et puis un jour, je demande à mon compagnon d'aller poster la lettre, et donc comme ça, il me dit oui, ok, j'y vais, puis il dit je peux lire, je dis oui, vas-y, lis. Et donc il lit mon histoire et puis il me dit ah ben dis donc, c'est drôlement bien ce que tu as écrit, tu devrais faire des livres pour les enfants. Donc je pense que si c'était pas arrivé à ce moment-là, ce serait arrivé un peu plus tard, peut-être en ayant des enfants, en leur lisant des histoires, je me serais peut-être dit bah tiens, moi je pourrais peut-être aussi en écrire, peut-être ça m'aurait donné des idées. Voilà, je pense que ça serait revenu quand même d'une manière ou d'une autre. Donc tu vois, quand tu étais au lycée dans une salle de cours là. Changer les regards. Oui. Ah bon? Et vous pouvez passer l'après-midi entière à passer là, quoi? Bah non. Je vais vous faire goûter des choses, mais évidemment, vous n'allez pas voir ce que c'est. Vous allez goûter à l'aveugle. Donc tout le monde va se coucher sur la table, comme ça. Et lorsque je vais passer vers chacun d'entre vous, vous allez vous lever tout doucement, mais en gardant les yeux fermés. Une fois que vous avez goûté, vous vous recouchez sur la table, et une fois que je suis revenue ici, vous vous concertez à l'intérieur du groupe, tout doucement, et une fois que vous pensez avoir deviné ce que je vous ai fait goûter, vous le notez sur un bout de papier. Cowboy? Oui. Peintre. Elle est forte. Foot. Valeur. Oui. Handball. Basket. Oui. Elle passe sa journée à l'école. En sortant, il fait beau. Martha rentre chez elle et décide de préparer une brioche près du feu avec des œufs bien frais. Pendant la préparation, son papa câline son petit frère. Une fois la brioche finie, elle la partage avec son petit frère et son papa. Morgane Lacroix, comédienne. La comédienne du spectacle. Qui est de la compagnie Bulle. C'est un partenariat entre la compagnie Bulle et la compagnie d'Avigny. Moi, je suis Sophie Pincemaille et je fais la mise en scène de ce spectacle. Énorme performance de la part de la comédienne qui va bientôt nous rejoindre. Je vous demande de vérifier que vos portables soient éteints impérativement. J'anime un atelier théâtre là-bas avec les collégiens et tout les lycéens. Donc je connais bien Tiffany Carto qui est prof de français là-bas et qui anime aussi ses ateliers avec moi. Et on a fait un atelier avec les collégiens le matin, un autre avec les lycéens l'après-midi. Et puis ensuite, on leur a proposé de faire des petits exercices de théâtre et puis des improvisations, des choses comme ça, ouais. Mon beau-père n'est pas mon père.
Je ne veux pas passer le temps à compter les assiettes que mon beau-père n'a pas encore cassées. T'as vu les yeux que j'ai? Des yeux au beurre noir. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai mis une raclée à un bamboula. Lors d'une de mes expéditions punitives dans la chambre de mes parents, j'ai découvert d'autres signes. Le pape Benoît XVI à la place Saint-Pierre de Rome, République du Congo, 360 F. Très mauvaise photo. Ces timbres que tu détruis font partie de ma vie. J'ai été mariée. J'ai eu une fille là-bas. J'ai été chassée du pays pendant la guerre. J'en veux à ceux qui m'ont chassée, simplement parce que j'étais blanc. Cette vie, je ne l'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu que ma fille soit tuée avec sa mère. Perdre ces deux êtres, je ne l'ai pas voulu.